Je suis ravi de vous saluer tous. Je suis l'ambassadeur de Yahushua, Elia. Je glorifie particulièrement le Père Yava et je glorifie également Yahushua. Nous sommes encore arrivés dans ce nouvel enseignement. Aujourd'hui, nous avons le numéro 1 dans le cadre de ce groupe d'enseignement que nous allons donner pour faire écouter au monde entier. Je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua déjà en écoutant cet enseignement. Et je vous appelle tous, allons-y pour suivre ensemble cette parole ainsi que cet enseignement. Nous avons comme titre Yahva, le nom du vrai Dieu d'Abraham, et tout le reste sont des faux. Voilà ce que nous allons prouver encore, et j'espère que tout le monde est ravi, chacun dans votre foyer, pour suivre ensemble et pour écouter l'enseignement concernant le nom du Père Yahva. Premièrement, ce Dieu d'Abraham, il est hébreu. Et lui, il a engendré Ismaël et Isaac. Mais après, ce Dieu qui est Elohé en israélien, qui veut dire Seigneur, Dieu pour les Israéliens, il a fait une déclaration comme quoi c'est à partir de la descendance d'Isaac qu'on peut le connaître. C'est là qu'il va. Mais nous n'allons pas encore entrer sur ce sujet. Mais tout d'abord, nous allons regarder qui est son nom. Et c'est après qu'on va voir qui d'autre peut le connaître après. Et nous voyons bien que sa connaissance s'est terminée à l'époque de Moshe ou Moïse ou Moses ou Mosha pour les musulmans. Nous allons essayer de voir toutes les paroles ensemble, les paroles d'Abraham et de Moshe concernant le nom de ce Dieu. Mais avant ça, nous allons regarder les dates. C'était en quelle année qui existait Abraham et en quelle année Moshe a existé. Car ces deux personnes ont prononcé ce nom. Et Moshe, il est un petit-fils dans la 5e descendance. Si on va dire que la durée de vie à l'époque, c'était dans les 100 ans. Donc, on peut classer Moshe dans la 5e descendance d'Abraham. Et nous allons d'abord suivre l'histoire. C'était en quelle année que Abraham et Moshe ont existé, car ce sont eux qui ont été avec ce Dieu en premier et qui ont prononcé son nom. Et nous allons donc revoir, c'était en quelle année qu'il existait et il figure dans quel livre. Et nous allons voir que, bien évidemment, les livres où il existait, c'est dans le livre israélien. Et c'était déjà vers l'année moins 2000, avec exactitude, c'était vers moins 1800 que nous allons regarder. Même tous les savants connaissent l'histoire réelle de l'existence d'Abraham. Et nous allons regarder un peu ce sujet. Patientez un peu. Nous allons expliquer tranquillement
Et vous pouvez donc suivre tranquillement le déroulement de l'histoire. Et une fois que ça s'affiche, vous pouvez le suivre. Mais avant ça, nous tenons à dire que Abraham, il a rencontré ce Dieu en premier. Je vous ai déjà donné la date tout à l'heure, que c'était vers l'année moins 1800 qu'il existait, que nous allons regarder et suivre rapidement cette image, qu'il existait vers cette époque, vers moins 2000. Et pour Moshe, il existait dans moins 1500 aux environs. Sachez que c'est Abraham qui a prononcé le nom de ce Dieu en premier, et en tant qu'Hébreu, en tant que Juif israélien, parce que c'est lui qui a engendré les Israéliens. Donc on doit voir le livre avec les Israéliens, et donc nous devons suivre donc l'histoire dans son ordre, pour que vous voyez bien que c'est vraiment prouvé que Abraham était déjà un ancien. Et Moshe également, il existait déjà depuis longtemps. Et eux deux, ils ont prononcé ensemble ce Dieu. Et nous allons voir que ils ont appelé le nom de Yahva. À l'époque de Moshe, ça a été précisé en Yahva. C'est-à-dire que le nom est bien précisé, que le nom du Dieu d'Abraham, c'est Yahva. C'est lui qui déteste les péchés et les malfaiteurs, qu'on voit dans Ésaïe 59, versets 1 et 2, qui dit « La main de Yahva n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » En fait, Ésaïe a le Dieu d'Abraham, car c'est un prophète israélien. Le Dieu d'Abraham, Abraham est l'ancêtre des Israéliens, et ce sont les Israéliens qui étaient avec ce Dieu. C'est pourquoi on doit trouver l'histoire d'Abraham dans le livre des Israéliens, mais pas dans d'autres livres. Et chacun de nous espère vraiment avoir la vérité, et nous allons voir vraiment qui est le vrai nom de ce Dieu d'Abraham, et nous allons prouver que c'est bien Yahva, son nom. Voilà ce que nous allons prouver pour aujourd'hui. Et aucun, ni personne ne peut connaître ce Dieu d'Abraham, à part Moshe, qu'on appelle également Moïse ou Moshesh pour certains, ou bien Mosha pour les musulmans. Et c'est lui également qui a prononcé ce nom, Yahva. Nous allons également regarder tout cela. Mais le rapport avec Moshe, c'est parce que nous devons voir les descendants d'Abraham pour voir où est passée la parole d'Abraham. Après Abraham, ça s'est passé où. Et vous allez voir que après Abraham, ça s'est transmis à Isaac selon ses paroles. Et ceux qui connaissent l'histoire d'Abraham, c'est encore les Israéliens, car c'est Moshe, son petit-fils, qui a tout écrit par rapport à l'histoire d'Abraham. Et après, on est arrivé à la connaissance de ce nom de Yahva. Et donc, nous allons faire la démonstration ici. Nous allons voir dans Larousse, si vous avez Larousse, qui est une sorte d'encyclopédie où existent toutes les paroles des chercheurs, même les non-chercheurs. Ils connaissent que Abraham existait déjà depuis longtemps. Et concernant Abraham, il est précisé ici que, car il y a Abraham, par exemple, ici est écrit en haut, et il y a également l'encyclopédie de Abraham, c'est-à-dire concernant Abraham. Et cet article fait partie des dossiers consacrés au judaïsme. C'est-à-dire que ce sont les Juifs qui possèdent cette histoire, car on parle du Dieu juif, et Abraham est un Juif, il fait partie des ancêtres des Juifs. Et on va voir, Abraham existait vers quelle année? Et ce qui est dit ici, il est un patriarche des Hébreux,
dans l'année moins avant l'an 0, donc vers le 19e siècle avant l'an 0. Cela veut dire qu'il existait vers moins 1900, moins 1800 par rapport à l'année d'existence d'Abraham, qui reste l'un des ancêtres des Juifs et des Israéliens vers l'année moins 1900. Il y en a certains qui donnent une précision à ce sujet, comme par exemple, il y a ceux qui disent parmi les écrivains qu'il existait vers l'année moins 1812. Nous voyons par exemple ce schéma dans le calendrier hébraïque. La tradition juive s'appuie sur la Midrash Seder Olam Rabbah, qui fixe la naissance du patriarche en année 1848 après la création, soit 1842 avant l'ère chrétienne, c'est-à-dire avant l'an 0, vers l'année moins 1812 avant l'an 0. Voilà donc une première image que nous voyons. Il faut bien arranger les images, Valérie, car c'est un peu mélangé et c'est un peu gênant. Je parle des photos que je vois ici avec moi, mais pas le vôtre, car moi aussi je regarde des photos. Et donc, d'après l'annonce de l'encyclopédie Larousse, ils disent tous que c'était vers l'année moins 1800 que Abraham a existé, c'est-à-dire aucun n'est plus ancien que lui. Et donc, comment Abraham a prononcé son Dieu dans le livre juif? Car les Juifs possèdent leur livre, c'est le Sefer Torah des Juifs. Le Sefer Torah, c'est le livre écrit par le grand-père Moshe. Et dans ce livre, on voit l'histoire d'Abraham, car il existait vers l'année moins 2000, moins 1900. Et vaut mieux donc voir son histoire dans le livre du Sefer Torah des Juifs, car il fait partie des plus anciens. Il n'y a pas de plus ancien livre que le livre juif, qui est le Sefer Torah. Les autres livres restent tous récents. Par exemple, le livre des musulmans n'existait que vers l'année plus 600, c'est-à-dire que c'est tout récent. C'était largement après la naissance du dernier prophète israélien, car le dernier prophète israélien, c'était le prophète Yahushua. Le dernier prophète israélien s'appelle Yahushua. Le dernier prophète israélien s'appelle Yahushua, que les gens ont placé vers l'an 0, que les gens ont changé en Jésus-Christ, qui est un faux Dieu. Ce n'est pas un Dieu grec, ce n'est pas un Dieu des Israéliens. Ce n'est pas un Dieu des Israéliens, mais c'est un Dieu grec que les gens ont inventé. Il n'est pas du tout un Dieu des Israéliens. Voilà. Et après l'an 0, donc, c'est là que les musulmans ont écrit leur propre livre, qui est arrivé largement en retard. Car on doit donc voir le plus original, qui est le plus ancien, vers les années moins 2000, que nous avons démontré que même si vous allez rechercher partout, ça tourne autour de l'année moins 1800, moins 2000. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il fait partie des plus anciens, il est le plus ancien. Et même, il y en a certains qui disent qu'il existait vers moins 1812 pour ceux qui ont vraiment approfondi leurs recherches. Mais on peut approfondir les recherches, mais nous, on ne va pas rentrer dans ce sujet, mais on peut dire juste qu'il est le plus ancien qui a prononcé le nom de ce Dieu. Et personne ne peut contester cela. Et celui qui détient le plus ancien livre qui a raconté tout cela, c'est toujours le grand-père Moshe, Moïse ou Mosha. Et Abraham, on peut dire qu'ils font partie des grands-pères successifs. Parce que Moshe était arrivé après lui, Moshe ou également Moïse ou Moshesh pour les Anglais, Mosha pour les musulmans. Et donc,
concernant lui, il était né vers les années moins 1500. Nous allons regarder approximativement la date de naissance de Moshe. Et nous allons encore regarder ici. Parce que dans cette Bible, c'est Moïse qui est écrit, mais on précise bien que le nom Moshe est un nom juif. Et ici, on voit dès le commencement, voilà la parole. Par conséquent, Moïse, selon la Torah que nous avons parlé tout à l'heure, il a vécu pendant 120 années. Il serait né en 1560 avant l'ère commune. Voilà. Et il serait mort vers 1440. Donc, selon les recherches faites par les savants, les historiens, ceux qui cherchent les dates, ils ont précisé que Moïse était né vers les années moins 1500. C'est que aucun de nous n'est plus ancien que Moïse. Même le livre musulman était arrivé dernièrement. Et nous allons lire ensemble pour prouver que c'est la vérité. Tout ce que je vous ai dit, je n'ai rien inventé. Concernant le grand-père Moshe, nous avons vu qu'il existait vers l'année moins 1500, avant l'an 0. Il n'y a pas d'histoire ici. Nous allons voir dans d'autres endroits. Voilà ce que nous venons de lire. Et nous allons regarder d'autres. Pour l'instant, on ne trouve pas. On continue les recherches, mais moi, je veux vous prouver que c'était vers ces années qu'on a parlé tout à l'heure, l'année de naissance de Moshe. Voilà, par exemple, un autre résultat d'après les recherches, mais vous pouvez également faire votre propre recherche. Pour ce résultat, il était né aux environs de, selon les observations, que ça a disparu. Le voilà. Portrait de Moïse. Non, Moïse, Ben Amram, de la tribu de Lévi. Il est bien une descendance de Lévi. Naissance vers moins 1280, c'est-à-dire à peu près de moins 1250. C'est-à-dire que Moshe et Abraham, ils étaient nés depuis longtemps. Vers moins 1900, le grand-père et son fils vers moins 1500. C'est normal, car après cela, on a vu l'esclavage des Israéliens en Égypte pendant à peu près 400 ans. Et si on va retrancher 1900 par 1700 à peu près, ou bien 1800 moins 500, ça donne 1200. C'est-à-dire vers 1800, 1700, et on voit un écart de 400-500 ans par rapport à la date de naissance réelle. On a une petite erreur, une marge d'erreur, mais on parle qu'ils sont les plus anciens. Et donc c'est clair qu'ils sont les plus anciens, et aucun ne connaisse le vrai nom à part eux, et c'est précisé vraiment dans le Torah des Juifs. Et le livre juif, le Sefer Torah, c'est le plus ancien des livres. Personne ne possède le plus ancien livre concernant l'histoire d'Abraham, à part le livre écrit par Abraham et le livre écrit par Moshe. Pour Abraham, c'était des mythes, mais c'était Moshe qui a écrit toute son histoire. Et donc, si l'on va regarder également dans le livre musulman, nous voyons bien que ce n'était que vers l'année plus 600 que ce livre a été créé. Donc, c'était récent. Mais si
nous devons regarder la vérité qui est le salut, car nous devons sauver les gens. Par quel moyen on va sauver les gens? C'est par la vérité. Et nous allons donc voir également d'autres livres sans inventer. Nous devons toujours partir des livres que... Patientez un peu, nous allons bien suivre. Ici, donc, je vais vous démontrer l'année de sortie du livre musulman. C'est ça ce que nous allons voir ici. Et donc, tout de suite, nous allons afficher, et personne ne peut contester ce résultat, car c'était écrit dans ce livre, et toutes les images le montrent. Il est composé de la révélation faite par Dieu au prophète Mahomet, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, entre plus 612 et 632. Il est l'acte constitutif de l'islam et sa référence absolue. Voilà. Et donc ici, on voit bien que le livre des musulmans, par contre, qui est porté par le Coran, les plus anciennes versions complètes du Coran dateraient du 9e siècle, c'est 9e siècle, des fragments très rares, pourraient remonter vers la fin du 7e siècle, au début du 8e siècle. Donc ici également, il y en a certains qui disent que c'était aussi vers l'année moins 600. Voilà. Et qui a écrit le Coran? C'est déjà bien expliqué dans votre livre. Et premièrement, donc, voilà les premiers écrivains, les califes à Cléopâtre vers les années moins 634. Ce sont donc des écrivains récents, mais les créateurs, ce qu'on a déjà vu auparavant, que c'est le prophète Mahomet qui a écrit le Coran, ou le livre du coranique, par le biais de sa révélation à travers l'ange Gabriel, vers l'année moins 612 et moins 632. Et donc, c'est bien clair, alors que d'après le schéma qu'on vient de parler,